de s'en extraire à court terme ou à moyen terme? Vous savez, l'islam de France, il est encore marqué par ses origines ethniques et anthropologiques. L'islam de France, dans le sens acculturé, n'est pas encore mis en œuvre théologiquement parlant et intellectuellement parlant. C'est-à-dire, nous greffons dans la civilisation occidentale un islam enveloppé par les cultures d'origine. Il n'est pas encore émancipé par rapport aux déterminations originelles, politiques, nationales, ethniques et même théologiques et doctrinelles, puisque nous importons la théologie médiévale et le droit canon des pays d'origine pour pouvoir les bricoler ici et maintenant. Moi, c'est en vérité le fond du travail que je mène. Et c'est essentiel au-delà des structures, parce qu'une religion ne peut pas être réduite à une institution religieuse qui représenterait le culte. L'islam, il dépasse les structures. D'ailleurs, nous sommes dans un état de droit, rien ne m'empêche de m'organiser en dehors de CFCM. Nous sommes dans un état de droit, je peux construire une mosquée, je peux désigner mon imam par moi-même. Le droit, il s'impose au président de la République, à l'État, à toute la nation. C'est-à-dire qu'on le sait, dans toutes les autres religions, les institutions représentatives ne représentent pas tous les fidèles. Donc, il y a un état de droit qui nous permet de s'organiser en dehors des institutions officielles. Mais moi, je suis personnellement impliqué dans les différentes dimensions de cet islam réel, mais en même temps, travaillons sur une théologie parce que je pense que l'islam ne doit pas être confisqué par une génération déterminée par ses origines. Moi-même, je suis d'origine marocaine, même si ma culture est marocaine, j'essaie de penser l'islam pour les générations futures et jeter les bases pour un islam acculturé et pas seulement adapté au droit français. Parce que la logique de la religion, ce n'est pas la logique de la politique. Le temps spirituel, ce n'est pas le temps politique. Nous devons mener ce travail. Mais en même temps, la réalité nous rattrape. La République a toujours été volontariste. Nous sommes dans une République un peu particulière. Et il a fonctionné avec un volontarisme, bonapartisme dont les traces, nous le vivons aujourd'hui dans l'initiative de l'État actuel. C'est un État interventionniste et donc égalitariste, ce qu'il a fait avec l'Église catholique, avec les Juifs, etc. Il veut le refaire avec les musulmans, sauf qu'on est sous le régime de la Ve République. C'est ça un peu le problème. On a gardé les réflexes de la Troisième République dans une Ve République. On veut intervenir, on veut forcer, même si l'État n'intervient pas dans le contenu théologique de l'institution représentative de l'islam. C'est aux musulmans d'avoir l'intelligence et l'éthique, parce qu'il faut une éthique également. Il faut avoir le souci de travailler un islam commun, de travailler sur un corpus doctrinal commun. C'est une réflexion préalable à toute institution religieuse, notamment celle des imams. Et donc, moi, je critique, mais je construis en même temps, même si je sais que théologiquement parlant, l'islam n'a besoin d'aucune institution religieuse représentative. C'est-à-dire que le régime théologique de l'islam, il est individuel. C'est une religion du livre, il n'est pas une religion ni d'église ni d'un peuple. Donc nous sommes véritablement dans une théologie particulière, sauf que la réalité républicaine nous intime, nous oblige quelque part à inventer l'institution représentative. La pression, oui, mais avec l'intelligence également et l'indépendance. Ousmane Timéra, Tarek Obrour rappelait que l'islam ne se réduit